Bonjour à tous. Rebonjour à tous. Il n'y a personne. Voilà, merci. Bienvenue à chacun d'entre vous. On est content de pouvoir se retrouver ce matin pour ce culte que nous allons offrir tous ensemble au Seigneur. Et nous souhaitons aussi la bienvenue à vous qui êtes derrière votre écran avec nous ce matin. Voilà, soyez tous les bienvenus ce matin ici. Et nous allons ce matin vivre un moment devant Dieu, un moment de louange, un moment d'écoute, un moment où on va communier ensemble autour de la Sainte Seine. Est-ce que vous êtes contents de cela? Oui. Bon, ok, super. Je vais juste lire un texte pour introduire et ensuite je prie et on va commencer ce temps de louange. Alors les frères et sœurs sont tellement heureux de se retrouver qu'ils ne m'écoutent même pas. Voilà, ben c'est bien de se saluer, donc saluez-vous les uns les autres. Et tout à l'heure, on va vivre un temps aussi autour du repas du Seigneur de communion et que le nom du Seigneur soit béni. Je vous lis un texte dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 12. Il est écrit ceci: c'est pourquoi Jésus aussi, pour consacrer le peuple, c'est-à-dire nous, pour nous consacrer à Dieu, par son propre sang, a souffert hors de la porte de la ville. Il a été comme retranché du peuple. Il a souffert hors de la ville. Et il est écrit ceci: sortons donc hors du camp pour aller à lui en portant son humiliation. Car nous n'avons pas ici de cité qui demeure, mais nous cherchons celle qui est à venir. Ensuite, il est écrit: par lui, offrons sans cesse à Dieu, quoi? Un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement son nom. Je le répète, par lui, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Est-ce que vous êtes d'accord avec la parole de Dieu? Amen. Alors on va se lever tous ensemble pour ceux qui le peuvent et on va prier et on va louer le Seigneur ensemble ce matin. Amen. Alléluia. Seigneur notre Dieu, c'est ta parole elle-même qui nous exhorte, qui nous encourage à cause de ta bonté, à cause du fait que Jésus a subi tout ce qu'il a subi. Il a souffert sa passion hors de la ville comme un malfaiteur, comme un brigand. Il est mort pour nos péchés. Il a porté l'opprobre qui était la nôtre. Et ce matin, nous voulons nous aussi sortir hors du camp de ce monde et se rassembler ensemble comme nous le faisons pour offrir un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son beau nom. Père, donne à ton peuple ce matin, par l'Esprit, de t'offrir ce sacrifice de louange. C'est ce que c'est ma prière, c'est notre prière ensemble. Donne-nous d'écouter ta parole. Seigneur, nous allons partager aussi ce repas que toi-même tu as institué, que ce soit un moment de bénédiction pour tout ton peuple, un moment pour nous de confesser notre foi ensemble. Jésus-Christ est mort pour nous et c'est ce que nous voulons confesser ce matin. C'est ma prière. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, on va louer le Seigneur. N'hésite pas. Bonjour à tous. On est vraiment très heureux d'être avec vous ce matin. Et on va commencer par ce chant qui dit « Oui, je crois ». Je pense que c'est important des fois de se rappeler en quoi nous croyons. Et cette chanson, elle vient du credo qui dit « Oui, je crois ». On y va ensemble ? Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. On le chante encore. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ, son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons
notre juge et défenseur, tu souffris à la croix, le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, à jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de... Oui, je crois. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oh oui, déclare ce matin, oui, je crois. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois à la vie éternelle ce matin. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Encore une fois. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. On peut acclamer Dieu ce matin. On est vraiment dans la joie d'être là avec vous ce matin. On va proclamer son nom ce matin. Alléluia. Qui est l'homme que tu te souviennes de lui? Et quel est-il que tu t'occupes de lui? Libéré de tant de mots, tant de frontières, relâché de l'étreinte des chaînes. Non, rien ne pourra m'arrêter. Non, rien ne pourra m'arrêter. Mon cœur ne peut s'empêcher de chanter. Tout en moi veut s'écrier, car toi seul est glorifié. Emmanuel, Dieu avec nous. Mon cœur chante un chant nouveau, affranchi de mon fardeau. Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu, tu sais, Dieu, tu sais.
Mon cœur est indigne et mauvais. Malgré tout, tu m'offres l'amour parfait. Non, rien ne pourra m'arrêter. Non, rien ne pourra m'arrêter. Mon cœur ne peut s'empêcher de chanter. Tout en moi veut s'écrier, car toi seul est glorifié. Emmanuel, Dieu avec nous. Mon cœur chante un chant nouveau, affranchi de mon fardeau. Emmanuel, Dieu avec nous. Au regard de cette croix, bien humble est mon présent, accepte-le d'un cœur reconnaissant. Au regard de cette croix, bien humble est mon présent, accepte-le d'un cœur reconnaissant. Tout en moi veut s'écrier, car toi seul est glorifié. Emmanuel, Dieu avec nous. Oh, oh. Mon cœur chante un chant nouveau, affranchi de mon fardeau. Emmanuel, Dieu avec nous. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Tout en moi veut s'écrier, car toi seul est glorifié. Emmanuel, Dieu avec nous. Cœur chante un chant nouveau, affranchi de mon fardeau. Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière. Oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs. Oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Et tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Jésus marchait sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts. Oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur.
cœur. Bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur. Oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Oui, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, Abba Père, je suis à toi. 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 Oui, Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, mon cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, mon cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 Alléluia, Seigneur Jésus. Merci parce que tu nous as rachetés à un grand prix. Aujourd'hui, on a appelé tes enfants, Seigneur. Et c'est une joie d'être dans ce lieu ce matin. Oh Seigneur Jésus, on a soif de plus de toi. Frères et sœurs, vous avez soif aussi? Moi, j'ai soif de plus de Jésus au quotidien dans ma vie. Alléluia. Nous avons soif de plus, souffle de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif de plus,
chanter ensemble ce matin. Attise en nous, Jésus, la passion pour ton nom. Que ce soit vraiment ce à quoi nous aspirions, comme une biche qui soupire après les courants d'eau. On y va ensemble. Attise en nous, Jésus. Attise en nous, Jésus. Attise en nous, Jésus. La passion pour ton nom. Attise en nous, Jésus. Attise en nous, Jésus. Attise en nous, Jésus. La passion pour ton nom. Attise en nous. Attise en nous, Jésus. Attise en nous, Jésus. Attise en nous, Jésus. La passion pour ton nom. Remplis-moi, inonde-moi de ta présence. Remplis-moi, remplis-moi, inonde-moi de ta présence. Remplis-moi, remplis-moi. Puissance à lui, soit la gloire pour toujours. Amen. Proclame à lui, soit le règne à lui, la puissance à lui,
soit la gloire pour toujours. À lui, soit le règne, à lui, la puissance, à lui, soit la gloire pour toujours. Amen. À lui, soit le règne, à lui, la puissance, à lui, soit la gloire pour toujours. Amen. Est-ce qu'on réalise ce qu'on chante ce matin? Moi j'imagine Jésus qui est là, qui passe dans l'allée, avec ses mains percées. On ne peut pas rester indifférent. Moi j'ai juste envie de louer et dire merci Jésus. Tu es l'amour de ma vie. Tu es celui le plus important, Seigneur, et je ne veux pas me priver ce matin, Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut reprendre ce refrain qui dit Yeshua? Peuple de Dieu chante Yeshua. Je vais demander aux personnes qui sont prévues pour la Sainte Seine de pouvoir s'approcher. On va prendre le repas du Seigneur ce matin. Vraiment qu'on puisse le prendre d'un cœur sincère, en se remémorant ce que Jésus a fait pour nous. Et Seigneur, je te remercie personnellement parce que j'ai été racheté à un grand prix alors que je ne méritais rien, Seigneur. Et je veux vraiment te louer, Seigneur Jésus, ce matin. J'ai introduit le temps de Sainte Seine avec un texte des Écritures dans l'Évangile selon Luc, chapitre 22, verset 14. Il est écrit ceci: l'heure venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit: j'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Il prit une coupe, rendit grâce et dit: prenez ceci et partagez-le entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du produit de la vigne jusqu'à ce que vienne le règne de Dieu. Puis il prit du pain, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: c'est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il fit de même avec la coupe après le dîner en disant: cette coupe
et l'alliance nouvelle en mon sang qui est répandue pour vous. Amen. Alléluia. Invitez tous ceux qui sont engagés avec le Seigneur à se lever pour partager ensemble le repas du Seigneur. Et comme on l'a lu, par cela nous nous souvenons que Jésus-Christ est mort. Mais plus encore, nous l'annonçons. Nous le confessons ce matin ensemble. Jésus-Christ est mort pour nous. Et je crois que c'est un moment vraiment de bénédiction pour nous ce matin. Et souvenez-vous, frères et sœurs, aussi d'une chose qui est vraiment importante par rapport à cela. C'est que nous sommes un seul corps. Un seul pain. Et s'il y a peut-être quelque chose pour lequel il faut demander pardon, lors de ce moment de la Sainte Seine, c'est bien le mépris des frères et sœurs. C'est bien s'il y a un manque d'amour de l'Église. C'est dans ce contexte-là que l'apôtre dit « Examinez-vous ». Tu n'aimes pas l'Église. Pourquoi prendrais-tu ce repas qui symbolise notre union en Jésus-Christ? Mais Dieu ne veut pas que tu te prives. C'est simplement que tu dises « Seigneur, s'il y a eu quelque mépris dans mon cœur concernant l'Église, bien pardonne-moi. » Amen. Mais Dieu ne veut pas qu'on s'en prive et c'est même un moment de fête ce matin. Alors les frères et sœurs qui sont préposés vont passer dans les rangs et on vous invite à continuer à célébrer Dieu. Il y a ici des jeunes, il y a ici des moins jeunes, mais que ce matin on puisse entendre des moins jeunes louer Dieu, qu'on puisse entendre des jeunes louer Dieu, qu'on puisse entendre ceux qui sont entre les deux louer Dieu. Amen. Anaïk va continuer à jouer doucement et on va dire Amen à ton action, à ta louange. Alors fais entendre ta voix, même si Dieu entend ton cœur. Le peuple de Dieu veut entendre ta voix. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton nom ce matin, car tu nous as sauvés à un grand prix. Nous avons été rachetés pas par de l'or et de l'argent, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Et ce matin, nous le confessons. Alléluia. Merci pour ce repas que tu as toi-même institué. Nous confessons ce matin que Jésus-Christ est mort, qu'il est ressuscité, qu'il revient. Alléluia. Loue le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. On attend. Alléluia. Amen. Juste, j'ai oublié de préciser, on va s'attendre pour partager ensemble le repas du Seigneur. Continuez à louer le Seigneur. Élève ta voix ce matin pour reconnaître que le Seigneur t'a fait du bien. Alléluia. 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 Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. La louange. Bénissons ton nom. Alléluia. Voilà, on va partager ensemble maintenant le repas du Seigneur. C'est le corps du Christ qui a été répandu pour nous. Nous faisons ceci en mémoire de lui et nous annonçons sa mort. C'est la coupe de la nouvelle alliance. Le pardon, la rémission de nos péchés. Et les une fois pour toutes. Prenons ceci en mémoire du Seigneur. Alléluia. Amen. Ok, super. On va continuer. Je vais inviter l'équipe préposée pour les offrandes. Et les frères aussi et sœurs qui sont là pour la scène vont ramasser les petits gobelets, je ne sais pas comment on dit ça, les petites coupes. Et notez qu'il y a deux offrandes, l'offrande pour l'église et l'offrande missionnaire.
Donc il y a 2 passages et pendant ce moment, on va chanter le Seigneur, on va louer le Seigneur. Je suis là. Je suis là, à genoux devant toi. J'abandonne tout. J'abandonne tout. Je me tiens là, Seigneur, tu viens à moi. J'ai besoin de toi. Sans besoin de toi, je m'abandonne, je m'abandonne. Inonde mon âme, Seigneur Jésus. Inonde mon âme, que ta grâce m'envahisse. Soif de toi, les bras ouverts, les bras ouverts. Je sais que tu m'entends. Parle maintenant, parle maintenant. Je m'abandonne, je m'abandonne. Ma vie entière puisse t'appartenir, Seigneur Jésus. Que nous puissions déclarer ce matin. T'es l'enfant puissant, Jésus souffle en moi. Seigneur, prends toute la place en moi. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux plus te connaître.
Voilà. Bonjour à chacun, bonjour à chacune. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous pouvez faire un petit balancement de main pour dire « je vais bien ». Tout va bien, tout va bien. Je vais mettre un peu plus fort, Valérie, parce que je n'ai pas trop de voix. Je suis content d'être là. Depuis le début de l'année, c'est un peu la course. J'étais, il y a 15 jours, pour une semaine, dans un temps de jeûne et prière, invité pour prêcher sur l'Assemblée de Maromme, près de Rouen, c'est à l'est de Rouen. Et vous avez les salutations des frères et sœurs de Maromme, puisque dimanche dernier, j'y étais encore. Et puis, comme ce n'était pas suffisant de jeûner une semaine, alors on a poursuivi. Et j'étais cette semaine dans un temps de jeûne et prière avec une centaine de pasteurs au Mans. Et on a vraiment vécu des bons moments. Et je suis en train de vous passer le relais. Je suis en train de vous passer le relais. Qui veut le saisir? Puisque cette semaine, nous allons avoir une semaine de jeûne et prière. Et notre frère Johan sera le prédicateur de cette semaine de prière avec Romain. Romain, tu veux récupérer le relais? Johan, tu veux récupérer le relais? Vas-y. Regardez. Est-ce qu'on peut applaudir? Voilà, je crois dans la nécessité, dans les jours que nous vivons, de temps où nous allons nous mettre à l'écoute et véritablement chercher Dieu de tout notre cœur ensemble. Parce que celui qui cherche Dieu, il va le trouver, c'est sûr et certain. À Dieu soit la gloire. Vous savez, à l'époque de Jésus, les pharisiens et les amis de Jean-Baptiste ont posé les questions à Jésus et aux disciples de Jésus parce qu'ils les voyaient manger, ils les voyaient passer un temps. Il dit, mais tes disciples, ils ne jeûnent pas, qu'est-ce que c'est que ça? Et Jésus va leur dire, mais un jour ils jeûneront. Quand l'époux va partir pour la gloire, alors ce sera une nécessité pour eux de jeûner et de prier. Et je crois que nous sommes dans ce temps si particulier où nous avons besoin de chercher Dieu, de prier Dieu et véritablement d'être des hommes et des femmes qui sont en contact avec le ciel. Et je prie vraiment pour que Dieu puisse nous inspirer. Alors, nous avons choisi sur l'ensemble de la Côte d'Opale ce thème « Défrichez-vous, un chant nouveau ». Et ça va être le thème durant toute cette semaine. Et nous aurons l'occasion, et avec les frères, ils aborderont un certain nombre de thèmes sur cette pensée, défrichez-vous, un chant nouveau. Et la responsabilité m'est donnée ce matin de vous donner vraiment une première piste de réflexion. Et je voudrais ce matin vous donner comme thème de mon message, briser l'enchantement. Briser l'enchantement. Alors vous ne comprenez peut-être pas bien ce que je veux dire, mais je vais le préciser dans quelques instants. Briser l'enchantement afin de défricher des chants nouveaux. Je suis émerveillé de voir la manière dont Dieu s'y prend pour impacter la société, pour impacter les cœurs, pour impacter des villes et des villages. Et je crois vraiment que Dieu n'oublie pas Dunkerque dans cette année 2023. 2023 est assurément une incroyable opportunité pour conquérir de nouveaux espaces, de nouveaux lieux, de nouveaux territoires. Du reste, Jésus l'a dit. Jésus dira « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». C'est la grande mission de l'Église et elle dure, elle résonne encore en 2023. Cependant, je suis vraiment convaincu que toute conquête, que ce soit des cœurs qui vont être touchés, qui vont venir découvrir l'amour de Dieu, toute conquête de territoire passe forcément par une prise de pouvoir spirituel. Alors que nous allons utiliser les armes de Dieu, parce que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre la puissance des ténèbres. Et pour triompher de la puissance des ténèbres, il nous faut utiliser des armes spirituelles.
Voilà pourquoi ce temps de jeûne est nécessaire, parce que dans le jeûne et dans la prière, Dieu libère son onction. Et l'onction de Dieu brise les jougs, délivre ceux qui sont enchaînés pour les libérer et les amener à la grâce de Dieu. Alors, je crois dans une onction qui brise les influences spirituelles. Je crois dans une onction qui brise l'enchantement, qui aveugle l'intelligence de nos concitoyens. Ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu parce qu'ils sont aveuglés. Mais je crois que lorsque l'Esprit de Dieu agit, les yeux s'ouvrent et Dieu ouvre les cœurs et touche les cœurs, à lui soit la gloire. Alors, ce matin, je voudrais vous parler d'une ville qui était sous influence. C'est la ville de Samarie, et on va en parler. Sous influence, il y avait en réalité de l'enchantement, il y avait de la divination qui faisait que les habitants de cette ville étaient sous domination de la puissance des ténèbres. Je crois que nous vivons dans une ville, mes amis, qui est aussi sous influence. Et nous avons besoin de comprendre que cette ville appartient à Jésus et il nous faut la libérer. Quelqu'un dit Amen. À Dieu soit la gloire, alléluia. Une ville, la ville de Samarie, qui vivait sous influence. Je vous parlerai d'un homme. Il s'appelait Simon, il était magicien. Et il exerçait une telle magie que toute la population de Samarie était médusée. Mais j'aimerais surtout vous parler d'un homme qui a un joli prénom. Que les Philippe disent Amen ou quelque chose. Cet homme s'appelle Philippe. C'est un homme de Dieu remarquable. Je parle de Philippe dans la Bible, évidemment. Et ce qui m'intéresse, c'est que cet homme est envoyé de Dieu. C'est un homme qui vient avec un message. C'est un homme qui vient avec une parole. Il va proclamer cette parole. Et à ce moment-là, lorsqu'il prononce et qu'il proclame le Christ, eh bien, l'enchantement, l'aveuglement de la population va tomber. Et même le magicien Simon va se convertir. À Dieu soit la gloire, alléluia. Ah, je suis tellement excité de voir ce que Dieu va faire en France dans ces jours et dans ces mois, mes amis. Je crois que Dieu n'a pas fini de nous étonner. Je crois que Dieu voudrait nous embarquer dans son aventure. À Dieu soit la gloire. Et j'aimerais vous dire qu'il cherche encore aujourd'hui un homme qui, par son obéissance, quand je dis un homme, c'est aussi une femme, je vous rassure, mesdames. Un homme, une femme qui, par son obéissance, va relever le défi, va faire le travail, à Dieu soit la gloire, et finalement va poursuivre le travail qu'a commencé Jésus, puisque dans cette ville de Samarie, vous n'êtes pas sans savoir que Jésus avait commencé d'une première touche, un premier travail, et Dieu, par couches successives, peut agir et manifester sa grâce. Je vais essayer en peu de mots de vous expliquer tout ça parce que ça brûle fort sur mon cœur. Et vous amener à comprendre qu'en réalité, ce que nous allons vivre en 2023 en fait partie d'un grand ensemble où Dieu a déjà, par touches successives, visité cette ville de Dunkerque et il n'a pas fini de la visiter. Et si vous êtes d'accord, dites Amen ou quelque chose. Et nous allons vraiment entrer dans le texte parce que c'est ce texte qui veut nous parler ce matin. À lui soit la gloire. Acte 8, chapitre 8, le verset 1er et les suivants. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Et il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église. Il pénétrait dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes. Il les faisait jeter en prison. Ceux
qui avaient été dispersés par cette persécution, allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Des foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. J'ouvre une parenthèse, il est impensable de prêcher un évangile sans puissance. Il est impensable de prêcher un évangile sans miracle, parce que en réalité, ce sont les miracles et les signes qui feront que les gens de Samarie seront attentifs à ce que cet homme disait. Il dit, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris. Il faut d'abord que les démons quittent les lieux. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux alors furent guéris. Et la Bible dit, il y eut une grande joie dans la ville. Et maintenant, notez ce qui suit, car effectivement, un homme du nom de Simon avait assurément envoûté et lié toute cette ville de Samarie. Cette ville était sous influence. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu. Notez la confusion. Tous pensent que le gars fait ces choses au travers et par la pensée même de Dieu. Celle-ci est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Et Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Et nous disons, est-ce qu'on peut incliner nos têtes et prier quelques instants? Père Saint, Père de gloire, j'entends ce matin cet ordre de passer par la Samarie. J'entends la voix de l'Esprit nous inviter à prendre des chemins nouveaux, à défricher des champs nouveaux, à ne pas nous relâcher dans la vision que tu nous as donnée à prêcher, à témoigner, jusqu'à ce que le sorcier se convertisse. Et je prie, Seigneur, que tu puisses nous accorder ce matin et dans cette semaine cette autorité spirituelle, cette onction qui fera la différence. Nous voulons nous humilier devant toi pour avoir souvent prêché un évangile sans puissance. Et nous te prions, Saint-Esprit, de nous faire grâce, puisque tu as dépouillé les dominations et les autorités, puisque tu les as livrées en spectacle, puisque tout a été mis sous tes pieds. Je veux déclarer que tu veux donner et revêtir ton Église d'une autorité telle que les jours et les semaines qui viendront seront marqués par des signes, des prodiges et des miracles. Oui, Seigneur, pardonne notre légèreté et permets-nous de revenir aux fondamentaux de l'Évangile. Donne-nous cette année de nous appliquer
à rechercher ton onction pour que ta parole soit prêchée avec force et puissance. Je t'ai prié, Père, dans le nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen, 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 Amen. Merci de mettre la première diapo. Je réalise qu'un seul homme, André, la diapo qui suit, merci bien. Je réalise qu'un seul homme rempli du Saint-Esprit peut faire et va faire la différence. Vous n'avez pas entendu, alors je vais le répéter parce que vous n'êtes pas dedans ce matin. Un seul homme rempli du Saint-Esprit peut à lui seul faire la différence. André, tu peux mettre la diapo suivante ? Merci bien. Alléluia. Ces gens avaient vécu assez de temps pour voir celui qui les avait étonnés par ses actes de magie maintenant se convertir, fléchir le genou devant Dieu et confesser que Jésus était Seigneur. Et ces gens, cette ville, ont été bousculés parce qu'un homme est venu plein du Saint-Esprit dans cette ville et a complètement chamboulé le climat spirituel de cette région. À Dieu soit la gloire. Je crois que nous ne sommes pas là par hasard. Je crois que Johan et Mélissa ne sont pas venus ici par hasard. Je crois que vous qui êtes venus d'un pays africain ou des îles, vous n'êtes pas venus par hasard. Je crois que ceux et celles qui sont des natifs de la région dunkerquoise, du pays de Jean Bart, ne sont pas là par hasard. Mais je crois en réalité qu'il y a un plan de Dieu pour que cette région soit gagnée par la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Je ne peux pas me contenter de qu'une poignée de chrétiens, alors que des milliers d'hommes et de femmes à l'extérieur meurent sans foi et sans espérance, sous influence. Je ne peux pas accepter que l'on puisse se prosterner devant la statue de Jean Bart. Je ne peux pas accepter qu'il y ait un tel aveuglement où certains pratiquent des actes de sorcellerie tout en pensant qu'ils font ces choses au nom du Dieu vivant et vrai. Et il est temps que nous puissions réagir, frères et sœurs, parce que c'est la mission de l'Église de changer le climat par la puissance du Saint-Esprit. Dites Amen ou quelque chose, parce que je crois que Dieu veut faire la différence. Alors, 2 mots sur le contexte tout d'abord. Lorsque nous lisons le livre des Actes des Apôtres, bien que ce livre soit intitulé « Livre des Actes des Apôtres », il est forcément évident que tout ce que ces premiers croyants vont vivre, ce n'est pas dû à leur titre, ce n'est pas dû à leur fonction, mais au ministère du Saint-Esprit. Quand un homme, une femme est connecté avec le Saint-Esprit, quand en réalité le Saint-Esprit l'anime, alors il va vivre des actes tellement étonnants, tellement bouleversants. Et vous l'avez compris, ce livre dans lequel nous lisons ce matin, ce n'est pas les actes des apôtres, mais c'est les actes du Saint-Esprit. Au travers des apôtres, à Dieu soit la gloire. L'Église va naître dans la chambre haute. Je répète, l'Église va naître dans la chambre haute. Quelques commentateurs pensent que l'Église est née lorsque, dans cette petite pièce où il s'était embarricadé, Jésus, traversant les murs, va leur dire « Recevez la paix ». Et puis la Bible dit qu'il va souffler sur eux en disant « Recevez le Saint-Esprit ». Quelques commentateurs disent que c'est à ce moment-là que l'Église est née, mais laissez-moi vous dire,
Et j'en suis pleinement convaincu que l'Église est née le jour de la Pentecôte. Alléluia. Parce que c'est là où cette Église va entrer dans une dimension qui fera d'elle l'Église. À lui soit la gloire. La Bible dit, alors qu'il se tenait devant Dieu, et je fais évidemment allusion à ce que vous allez vivre cette semaine, tout à coup, il vint du ciel un bruit. Est-ce que vous pouvez vous dire avec moi, il vint du ciel un bruit? Pas le bruit d'un prédicateur tapageur, pas le bruit d'un institut biblique réputé, bien qu'il nous faut des instituts bibliques réputés. Pas le bruit d'un comité composé de diacres, d'anciens et de pasteurs au sein d'une église. Non, 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 non. Un bruit qui vint du ciel. Et lorsque le bruit vient du ciel, ça fait vraiment la différence, mes amis. Nous avons besoin de retrouver le bruit qui vient du ciel. Nous avons besoin de chercher le Dieu qui peut, dans ta vie, faire entendre et gronder le bruit qui vient du ciel. Trop d'églises sont contrôlées par des comités, des individus, mais pas par le bruit qui vient du ciel. Et il faut que le Saint-Esprit, à nouveau, prenne toute sa place au sein même de l'Église, parce qu'à chaque fois que le bruit vient du ciel, l'ennemi, lui, est pulvérisé. À lui soit la gloire, alléluia. Alors c'est vraiment ce qui va faire la différence, c'est ce que Dieu veut pour cet agglomération de Dunkerque et sur cette côte d'Opale, c'est ce que Dieu veut pour notre pays de France. Il veut faire entendre un bruit qui vient du ciel et qui va changer le contexte. À Dieu soit la gloire, alléluia. Alors que Dieu puisse nous amener à comprendre que ce bruit qui vient du ciel a été déclenché par la soif de croyants qui, pendant plusieurs jours, cherchaient Dieu abondamment, passionnément. Et ils ne se sont pas contentés d'une petite réunion de prière, mais ils ont pris du temps dans la prière. Et pendant plusieurs jours, ils cherchaient Dieu, ils s'humiliaient devant Dieu, ils appelaient la grâce de Dieu, ils déclaraient les promesses de Dieu sur leur vie. À Dieu soit la gloire. Et à cause de cela, tout à coup, il va du ciel. Je prie que Dieu nous aide à comprendre notre responsabilité dans ce domaine particulier. Deuxième piste de réflexion, souvent, je ne veux pas dire toujours, mais souvent, le moteur qui libère l'onction et la puissance de Dieu, ce sont des temps de persécution. Quelqu'un dit aïe 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 ou quelque chose. Vous allez comprendre que finalement, on dit au début aïe aïe aïe, et finalement, quand on se retourne, après être passé par la moulinette, on dit gloire à Dieu. Il faut reconnaître que les difficultés de l'Église, que ce soit la première ou celle dans laquelle nous sommes, est à chaque fois que Dieu s'est manifesté, on s'est installé dans cette façon de faire et dans cette expérience. La tendance, lorsque l'on a vécu l'expérience, c'est finalement de s'installer dans cette expérience, de devenir statique. On bâtit un monument autour de cette belle action de Dieu et on installe l'Église dans un dogme religieux cadré par la tradition plutôt que d'aller de victoire en victoire, de gloire en gloire et de triomphe en triomphe. Et c'est ce qui se passera, mes amis. Quelques mois après, tout à coup, il vint du ciel un bruit, alors que l'Esprit souffle sur la ville de Jérusalem, qu'il se convertit 3000 âmes qui seront baptisées dans l'eau, puis la Bible parle de 5000 personnes qui s'engageront dans une vie chrétienne authentique, et puis ensuite c'est tellement une belle action de Dieu que la Bible ne parle plus de nombre, mais de multitude, la multitude de ceux qui avons cru,
à ce moment-là, on voit qu'il y a comme quelque chose qui se passe et l'Église s'installe dans un système d'organisation et on va commencer à lever des comités. Je parle d'acte 6, vous me suivez bien, vous qui connaissez vos Bibles, sur la base d'une difficulté certes qu'ils vont rencontrer, mais laissez-moi vous dire qu'ils mettront en place des comités, une organisation. Ce n'est pas mauvais en soi, mais quand on ne veille pas, l'organisation peut prendre le pas sur une action souveraine et puissante du Saint-Esprit. Dieu avait donné à cette Église des hommes comme Étienne, plein du Saint-Esprit et de foi, des gens comme Philippe, plein du Saint-Esprit et de foi, et on les enferme dans un comité de diacres. Et je suis sûr qu'à l'ordre du jour, il y avait au moins 10 points. Qu'est-ce qu'un vrai apôtre? Qu'est-ce qu'un vrai prophète? Qu'est-ce que la vraie affaire au niveau de l'Église? Et on passe des jours et des jours à discuter dans ce genre de comité. Et lorsque Dieu voit que finalement l'action et le mouvement du Saint-Esprit se transforment en des réunionites de discussion, alors Dieu va décider de secouer son œuvre, de secouer son Église. C'est un peu comme s'il prenait un tapis et le secouait, le secouait, le secouait, le secouait. Et d'un seul coup, sans que personne ne le comprenne, eh bien ces gens qui s'étaient installés à Jérusalem vont être obligés de vivre la pensée de Dieu. Dieu avait dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et ce qu'ils n'avaient pas pu faire ou ce qu'ils n'avaient pas voulu faire au travers d'une certaine sagesse spirituelle, ils vont être obligés de le faire par le biais de la persécution. Et je bénis Dieu, frères et sœurs, pour ces moments où Dieu m'a secoué. Je bénis Dieu pour ces moments où Dieu m'a bousculé. Je bénis Dieu et je n'ai pas le temps de vous raconter toutes les fois où j'ai vécu des persécutions qui m'ont amené à sortir de mon train-train, de ma routine, pour entrer dans le plan de Dieu. Je prophétise que 2023 peut être pour toi un temps de persécution, où tu vas être obligé d'entrer dans ce que Dieu a prévu pour toi, pour la gloire de Dieu et pour la bénédiction qu'il veut libérer dans cette ville. À lui soit la gloire, alléluia. Je ne vous fais pas peur ce matin. J'étais cette semaine avec des pasteurs et j'ai retrouvé mon ami Danny. Danny Vaubien. Danny était pasteur avec toute une équipe pastorale dans une grande église à Paris Intramuros. Il y a plusieurs années en arrière, dans un temps de culte personnel, parce qu'il habitait dans le 77 à Meaux, dans ce temps de culte, Dieu parle au cœur de son serviteur et lui dit, Danny, lui avait pensé vendre sa maison, la maison qui était à Meaux, pour se rapprocher du cœur de Paris, puisque c'était son église et c'était une grande, belle église, certainement une des églises les plus réputées de la France de ce moment-là. Dieu lui dit, non, tu ne vas pas vendre ta maison parce que je veux que tu commences une œuvre dans la ville de Meaux. Il a été bousculé. Et pour tout vous dire, il est allé un soir, incognito, dans cette petite église, dans cette ville. C'était une église moche, avec une ambiance moche, avec un bâtiment moche. Je ne vais pas le dire, mais c'est presque ça. Quand il a vu ça, il a dit, non, Seigneur, franchement, ce n'est pas pour moi. Je suis appelé dans cette grande église, je suis appelé dans cette grande communauté. Un réveil, c'est quelque chose d'extraordinaire.
2 ans se sont passés. 2 ans plus tard, dans cette grande église, Dieu va secouer le Dani. Dani va être accusé faussement de malversation financière. Et ce sera tellement sérieux, un tel scandale, qu'il faudra faire appel à une commission. Et pendant le temps de la commission qui travaillait sur cette situation, on demandera à Dani de rester à la maison. Et puisque Dani n'avait toujours pas vendu sa maison à Meaux, il s'est dit, je ne vais pas rester quand même entre mes 4 murs, quand même profiter de la communion fraternelle. Et puisque l'église de Meaux était à 800 mètres, sa maison, alors il est allé à un culte. Là, dans le temps du culte, il y a eu un don spirituel. C'est là où je t'attends depuis 2 ans. Parce que c'est là où j'ai prévu te bénir, te conduire dans un travail glorieux et puissant. La femme du pasteur qui n'était pas du tout au courant qu'il était libéré pour l'instant du ministère, a dit, vous savez, pasteur, mon mari est malade. Et ce serait un frère comme vous qu'il nous faudrait. Et Dani a compris que cette accusation qui était fausse et qui s'est révélée fausse était simplement l'action de Dieu qui lui permettrait d'entrer dans le dessein de Dieu. Aujourd'hui, Dani est pasteur à Meaux depuis 12 ans. C'est une belle église. Ils ont multiplié par 5. Il travaille sur tout le département 77. Il est dans son cœur d'appel. Et Dieu agit d'une façon extraordinaire. Alléluia. Alors, je voudrais m'adresser à quelqu'un ce matin. Peut-être quelqu'un sera surpris en 2023 d'être brutalement licencié de son emploi. Il se dira, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Mais lorsque les temps passeront, il prendra conscience que derrière ce licenciement, il y a la grâce d'un Dieu qui le conduit pas à pas. Peut-être même toi, ma sœur, tu seras amené à retourner voir ton ex-mari qui t'avait fiché dehors parce que tu étais chrétienne, ou plutôt parce que ça n'allait pas au niveau de ton couple. Et en réalité, tu le remercieras parce que s'il n'avait pas eu cette attitude odieuse de te ficher dehors, tu n'aurais jamais rencontré le Seigneur. Il y a des temps, des circonstances, il y a des situations qui parfois nous déstabilisent et qui parfois nous amènent à être irrités. Mais j'aimerais te dire que Dieu est au contrôle de toutes choses. Et alors que notre ami Philippe est secoué par cette terrible épreuve, alors qu'il y a un homme du nom de Saul qui ravage l'Église, qui rentre dans les maisons, alors chacun prend quelques bagages, est obligé de fuir la persécution. Et voilà que Philippe, prenant la route, ira dans un lieu qu'il n'avait jamais prévu aller, parce qu'il n'y avait pas de relation entre les Juifs et les Samaritains. Parce que lorsque les enfants de Dieu voulaient aller au-delà de la Judée et qu'ils devaient traverser la Samarie, ils préféraient faire des dizaines de kilomètres pour éviter cette région enclavée. Et voilà que la persécution fait que ce jour-là, il est là où Dieu le veut, dans la ville de Samarie. Et tu peux mettre la diapo suivante. Je crois que Samarie, comme Dunkerque, est le cœur de cible de l'amour de Dieu. Alléluia. Souvenez-vous, Samarie, c'est cette ville dans laquelle Jésus avait planté un jour une semence. C'était un midi, auprès d'un puits.
nommé Sichar. Il rencontrera une femme, il lui parlera cœur à cœur. Cette femme sera bouleversée de cet entretien. Elle dira, en voyant ses concitoyens de l'époque, « Venez voir un homme qui a dit tout ce que j'ai fait. » C'était dans cette ville de Samarie. Dieu avait posé un premier acte plusieurs années auparavant. À lui soit la gloire. Mais Dieu avait un plan pour cette ville. Et il voulait se révéler puissamment dans cette ville. Du reste, dans la discussion avec la Samaritaine, il y a quelque chose qui m'a profondément intéressé. C'est ce verset que vous avez sous les yeux. L'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, il parle des gens de Samarie, adorons le Père en esprit, en vérité. L'heure vient. Jésus parle à cette femme de cette œuvre qu'il va faire maintenant pour elle, mais son regard est tourné vers l'avenir. L'heure vient. Ah, j'aime bien suivre le regard de Jésus, parce que Jésus, par son regard, embrasse le passé, le présent et l'avenir. Et il dit à cette femme, l'heure vient. Mais comme si elle avait besoin de l'entendre, elle est déjà venue, c'est-à-dire c'est déjà écrit. Les choses sont déjà arrêtées. Dans cette ville, il va y avoir des adorateurs qui vont adorer le Père en esprit, en vérité. À lui soit la gloire. Il faut dire qu'à ce moment-là, eh bien, la ville de Samarie était composée de païens purs, était composée de féticheurs, de gens qui trafiquaient dans les ténèbres. Mais Dieu dit, dans cette ville, je vais faire lever des hommes et des femmes qui seront des adorateurs en esprit, en vérité. À Dieu soit la gloire. Et je voudrais vraiment vous dire que nous avons besoin d'entendre que Dieu ne fait rien au hasard, mais qu'il y a vraiment un plan précis. Et depuis des dizaines et des dizaines d'années, Dieu s'occupe de cette ville. Ça a commencé par un homme, le frère Utrel, envoyé depuis Calais, qui est venu et qui a prêché l'Évangile. Ça s'est poursuivi par d'autres frères comme Jean Biville, se détachant et puis travaillant. Mais il y a une pensée de Dieu. Dieu dit, l'heure vient, où à Dunkerque, je vais faire lever de ces adorateurs de Jean Bart, je vais faire lever des adorateurs du Dieu vivant et vrai. Et non seulement l'heure vient, mais elle est déjà venue, parce que dans le calendrier de Dieu, les choses sont actées, les choses sont faites. Est-ce que vous comprenez que nous entrons dans le travail de Dieu ? Et 2023, nous allons entrer dans le travail de Dieu, des choses qui sont inscrites. À lui soit la gloire. Et tu as besoin de comprendre en réalité que Dieu, dans son amour, cible cette ville est sur son cœur et qu'en réalité, il veut utiliser, il cherche un homme, il cherche une femme, il cherche un gars, il cherche une fille pour accomplir son travail afin que la prophétie se réalise. À lui soit la gloire. Alléluia. Alors, parlons maintenant de l'homme, parce que je crois que les prophéties sont extraordinaires, mais la clé du réveil annoncé, c'est quand un homme, c'est quand une femme prend la décision d'obéir au Seigneur, de se consacrer et d'aller de l'avant. Ce jour-là, Philippe est sorti de son marasme, il est sorti de la persécution et imagine-le, il est en train de se faufiler dans la ville de Samarie. Le climat, assurément, est beaucoup plus paisible, serein. À Samarie, il n'y a pas de persécution. À Samarie, il n'y a pas de Saül démonisé. Il n'y a pas de brigade religieuse ou de milice pour jeter les chrétiens en prison. Alors, parce que c'est plus serein, il s'installe. Et comme il y a un feu qui brûle dans son cœur, il ne peut pas s'empêcher de parler de celui qui a changé sa vie. Il y prêchera le Christ, à Dieu soit la gloire. J'aimerais vous dire que c'est comme ça que ça fonctionne avec Dieu. Des gens qui sont sortis de l'enfer, mais qui ont été façonnés par la main de Dieu.
Peut-être vous êtes étonnés de nous voir, nous les prédicateurs, fringants en feu. Et parfois même vous pouvez penser que finalement les choses fonctionnent comme ça aussi simplement et facilement. Vous ne pouvez pas imaginer ce que nous avons traversé pour arriver jusqu'à vous et pour être façonnés par la main de Dieu. Je pourrais écrire 2 livres de toutes ces histoires en 37 ans de ministère où Dieu a façonné mon cœur. Alors, vous allez dire, mais parfois il parle un peu fort, un peu passionnément, un peu énergiquement, et calme-toi un peu, mais il y a un tel feu. Dieu a allumé un feu dans mon cœur. Et Dieu a façonné ma vie au cours des années, et il a travaillé mon cœur pour que je sois celui que je suis. Et c'est vraiment l'histoire de Philippe qui arrive dans la ville de Philippe et il a été façonné par la main de Dieu. Dieu a travaillé son cœur. Voilà pourquoi, en réalité, quand Dieu travaille notre cœur, on ne pense plus aux blessures que l'on a eues lors de la persécution à Jérusalem. Il n'y a qu'une vision, c'est la vision de la gloire de Dieu. Il arrive à Samarie et il prêche l'évangile et il annonce Christ et il déclare en réalité que la grâce de Dieu va se manifester sur cette ville si les hommes et les femmes reçoivent le Seigneur Jésus de tout leur cœur. Alléluia. Et je m'apprête à dire à quelqu'un qui ne connaît pas encore Jésus, qui peut-être a sa religion, mais qui n'a pas un cœur à cœur avec Jésus, eh bien, si tu ouvres ton cœur au Seigneur, quelque chose va se passer. Et Dieu va allumer un feu, et tu ne seras plus jamais le même. À Dieu soit la gloire. Alors, parlons de cette ville de Samarie, parce qu'elle m'intéresse au plus haut point. Cette ville de Samarie était un mélange de tradition et de culture, à la fois juive et à la fois babylonienne. Puisque l'historique de cette ville, c'est une histoire un peu particulière dans cette période où Nebuchadnezzar avait pris les Juifs et les avait emmenés en Babylonie comme esclaves déportés. Il avait voulu que Samarie soit repeuplée et il avait invité des Babyloniens à venir dans la ville de Samarie pour s'y installer. Et il y avait donc un mélange de cultures, quelque chose de spécial. C'était un mélange de païens avec un mélange, je dirais, de religieux. Il y avait aussi dans cette ville beaucoup de désordre et beaucoup de ténèbres. Beaucoup de dépravation, beaucoup de choses ignominieuses. C'est la raison pour laquelle les Juifs n'avaient pas beaucoup de relations avec les Samaritains, parce que les Juifs de l'époque ne voulaient pas se mêler à un peuple qui finalement excellait dans leur art et dans leur art de péché. Il y avait une vraie confusion. Et j'aimerais vous dire que ce genre de confusion, de mélange, entre le mystique, le ténébreux, le païen, et puis toutes sortes de dépravations, est une porte ouverte à la puissance démoniaque. Là où vous voyez de la confusion, là où vous voyez du mélange, à la fois du mysticisme, à la fois du religieux, à la fois de la dépravation, dites-vous bien que c'est un fief de démons, parce que les démons trouvent facilement leur place dans un tel contexte. Et cette ville était devenue sous influence. À Dieu soit la gloire. Mais ce qui est intéressant, c'est que Simon, qui certainement ignorait la venue de cet homme de Dieu qui arrive en ville et s'installe en ville, ignorait aussi que Dieu était en train de préparer une révolution spirituelle dans les sous-sols, d'une façon cachée. À Dieu soit la gloire, parce qu'un homme en feu, et laissez-moi vous dire qu'il suffit d'un homme en feu, une femme en feu, pour que la révolution spirituelle se mette en place.
Et c'est assez intéressant de voir qu'il était à milieu de s'imaginer Simon le magicien qui tenait la ville en bride, que parce qu'un homme de Dieu rempli du Saint-Esprit en feu pour le Seigneur arrive, alors une révolution spirituelle est en train de se passer. Il suffit maintenant d'allumer la mèche, que le témoignage de Christ soit annoncé pour que ça pète dans tous les coins. Et c'est la raison pour laquelle je crois dans cette semaine de jeûne et prière. Tu auras beau rêver de grandes choses, tu auras beau parler de plein de choses, mais laisse-moi te dire que si tu ne comprends pas que tout commence par le feu, l'onction de Dieu, la recherche du Dieu vivant et vrai, eh bien tes rêves, tu les emporteras avec toi dans le cimetière. Nous avons besoin d'être en communion avec Dieu. Mais parce qu'un homme en feu arrive et prêche, Christ témoigne du Seigneur, eh bien c'est la mèche qui s'allume. Et la puissance de Dieu va alors en réalité se manifester dans ce temps d'une façon exponentielle. À Dieu soit la gloire. J'aimerais vous dire, un seul homme avec Dieu peut mettre la pagaille dans le camp de l'ennemi. Je dis un seul homme, pas 20, pas 10. Un seul homme avec Dieu peut faire la différence. À lui soit la gloire. Et j'aimerais vous dire vraiment, entendez ce que j'affirme, que la parole de Dieu est pleine de ces exemples. Il suffit d'un homme. L'Écriture nous dit un homme en poursuit 1000 et 2 hommes en poursuivent 10 000. Alors je vous laisse continuer le calcul pour comprendre quand on est 10, 20, 30, alors l'armée de Satan est mise en fuite, à Dieu soit la gloire. Simon le magicien avait besoin en réalité de comprendre qu'il avait en face de lui un mauvais quart d'heure à vivre. À Dieu soit la gloire, alléluia. Elle est pleine de ces exemples, et laissez-moi vous en donner quelques-uns. Lorsque Dieu a voulu délivrer son peuple de la férule de Pharaon, il lui a suffi de trouver un homme, Moïse, pour que le Pharaon puisse être vaincu à toujours et à jamais, alléluia. Lorsque Dieu a voulu donner de la nourriture à son peuple, la famille de Jacob, il a envoyé un homme, Joseph, il l'a positionné, c'était un homme rempli du Saint-Esprit, et puis sur la base de ce seul homme, eh bien, il a libéré son peuple, et dans toutes ces années de vaches maigres, il a nourri son peuple avec abondance, alléluia. Et je pourrais multiplier les exemples, et vous les trouverez cette semaine dans votre Bible, et peut-être que les prédicateurs qui annonceront le message pourront le dire, mais un homme qui est utilisé par Dieu va faire des brèches dans le camp ennemi, à Dieu soit la gloire. La clé du réveil, c'est un homme à la brèche, à lui soit la gloire. Encore 2 mots et j'ai fini. Je fais la différence entre, tu peux mettre la diapo suivante, entre la joie et la profondeur. Le texte précise qu'il y eut une grande joie dans la ville. J'aime ce genre d'ambiance. Quand le climat spirituel est détendu, c'est une bonne chose, une bonne ambiance. J'aime quand dans l'église, il y a de la bonne musique. J'aime quand il y a de la joie, quand on applaudit, quand on n'est pas coincé. J'aime vraiment ces choses. Ça agace parfois les frères un peu religieux. Mais s'ils savaient d'où j'étais sorti, alors ils accepteraient que je danse un petit peu et que je pousse des « ouh, alléluia », tonitruant. Parce qu'en réalité, mes amis, c'est l'expression même, et je crois que la semaine dernière, Pasteur Johan a parlé sur la joie, c'est l'expression même de notre expérience avec Dieu, alléluia. La joie de l'Éternel, c'est la force du peuple de Dieu. Toutefois, ce qui m'a interpellé, et je finis avec ça avant de conclure, ce qui m'a interpellé et ce que je voudrais soulever, c'est ce contraste
qui m'a profondément interpellé. Il y avait une grande joie dans la ville, c'est ce que dit le texte. Il y avait de belles réunions comme on en vit ici. Il y avait une belle ambiance comme on en vit ici. Et malgré cette bonne ambiance, ces bonnes réunions, malgré que Dieu ait commencé à faire quelque chose, le texte dit et souligne en réalité qu'il y avait malgré tout un homme qui avait une influence sur la ville. Et ce n'est pas le tout de venir dans cette maison pour vivre la joie, la bonne ambiance. Je viens, je repars. J'ai besoin de quelque chose de plus. Parce que je sais, écoutez bien, c'est prophétique ce que je dis, que certains ici qui vivent dans la bonne ambiance, qui vivent des cantiques, lorsqu'ils retournent à la maison, sont encore sous influence. Et des choses leur gâchent la vie. Parce que l'évangile, c'est un évangile de puissance. Tu as besoin de profondeur. Et je fais la différence entre la joie et la profondeur. Parce qu'on peut avoir une joie superficielle. Mais Dieu t'invite à avoir une piété en profondeur. À Dieu soit la gloire, alléluia. Et nous sommes conscients qu'au milieu de ce siècle de légèreté, au milieu de l'Église, il y a un nouveau type de chrétien, écoute bien ça, qui ne peut se contenter d'une piété superficielle. Et qui, lorsqu'ils viennent ici, disent « Je ne veux pas simplement me divertir, mais je veux être édifié. Je ne veux pas simplement être enthousiasmé, je veux être délivré. Je veux toucher, rencontrer le cœur de Dieu. » Alléluia. Il y a un nouveau genre de chrétiens qui se lèvent le matin et qui prennent une heure pour lire leur Bible en disant « Parle-moi avant que j'aille au travail. » Il y a un nouveau type de chrétiens qui s'inscrivent aux jeûnes et prières en disant « Seigneur, je ne lâcherai rien, tu vas me visiter, je veux que ma famille se convertisse, à Dieu soit la gloire, et je ne lâcherai rien tant que tu ne m'auras béni, à Dieu soit la gloire. » Il y a un nouveau type de chrétiens, des mamans célibataires qui ont galéré dans la vie, elles ont un gamin à droite, ils ont un gamin à gauche, mais ils sont là le vendredi soir pour prier, pour intercéder, pour que le ciel s'ouvre, mes amis. Et vous comprenez que il ne peut pas y avoir l'économie d'une piété vraie, profonde. En vérité, en fonction de l'attitude que tu auras, Dieu pourra se manifester ou pas. Dans ce climat spirituel de joie, probablement un peu superficiel, l'Écriture nous dit qu'il y avait un Simon le magicien qui tenait et influençait la ville. Et nous avons besoin de comprendre que ce n'est pas en mâchant un bout de chewing-gum que les démons vont fuir, que les liens vont être brisés. Mais c'est lorsque nous revendiquons notre autorité, lorsque nous sommes plantés en Christ, lorsque l'onction de Dieu est sur notre vie, que l'autorité de Dieu nous permet de voir les liens brisés, les démons partir et les vies être transformées. À lui soit la gloire, alléluia. Je crois que dans l'ADN de chaque chrétien, il y a des mots que l'on doit retrouver, comme des mots comme se consacrer, s'abandonner. Et on l'a chanté ce matin, merci Anaïs. Se livrer, s'humilier. Des mots comme je ne lâcherai pas, je tiendrai bon, je m'accrocherai, je désire, j'aspire. Je veux être saint comme il est saint. À Dieu soit la gloire. Alors, je vais appeler ma chère pianiste et puis l'équipe, mais je voudrais qu'on finisse. Et je voudrais vraiment vous dire que pour 2023, Dieu cherche cet homme-là. Pour 2023, Dieu cherche cette femme-là. Et il me semble entendre la voix du Saint-Esprit dire « C'est le temps pour Dunkerque, c'est le temps pour cette ville, c'est le temps pour cette agglomération, c'est le temps pour que des hommes qui sont des adorateurs de cet ancien pirate deviennent des adorateurs du Dieu vivant et vrai. » Mais pour ça, j'ai besoin
de trouver un peuple libéré, un peuple consacré, un peuple en réalité qui va accepter de se soumettre à Dieu et de vivre dans l'unité. Voyez-vous, concernant la puissance des ténèbres, laissez-moi vous dire, puisque nous parlons de Simon le magicien, que tout est bien organisé. Du reste, lorsque Jésus chassait les démons, souvent, « Comment tu t'appelles » disait-il, « Je suis Légion ». Légion nous parle d'une armée de 100 hommes, bien organisée, bien structurée. Le monde des ténèbres est structuré, le monde des ténèbres est organisé. Dans le monde des ténèbres, on ne verra pas un démon qui se bataille et qui se chamaille contre un autre démon. Et nous, on se permet, au nom de notre liberté, de penser ce qu'on veut, de vivre ce qu'on veut. Et on se présente dans ce combat spirituel comme des gens qui sont désunis, divisés, qui critiquent leur chef, qui se chamaillent les uns les autres. Et nous avons besoin d'entendre que dans le royaume de Dieu, Dieu veut mettre de l'ordre. Dieu veut mettre de l'ordre, parce que l'unité et l'ordre va faire la différence pour que la puissance de Dieu soit relâchée. Alors je finis. Dieu cherche un homme. Dieu cherche une femme. Et j'ai été profondément touché cette semaine en lisant ce texte que je vous propose pour conclure. Je sens que l'Esprit de Dieu te cherche. Je sens que l'Esprit de Dieu voudrait te parler ce matin. Je sens que l'Esprit de Dieu voudrait te bousculer. Et voilà le texte de la Genèse au chapitre 2, verset 5. Dira, lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Aucune herbe des champs ne germait encore. Il y avait de la semence, mais ça ne germait pas. Rien ne prenait. Car l'Éternel Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre. Car il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Dieu cherche un homme. Mais il est ajouté, mais lorsque l'homme parut aussi une vapeur qui s'éleva de la terre et qui arrosa toute la surface du sol, mes amis. Dieu cherche un homme. Rien n'a pu se faire dans la création. Pourtant, la semence était là. Pourtant, la pluie était prête à arroser la terre. Mais rien ne se fera tant que Dieu ne trouvera un homme qui se lèvera et qui le servira. Voilà ce que dit le texte. La semence était là. Les projets de Dieu étaient là. Les prophéties de Dieu étaient là. Mais rien ne pouvait se faire. Les nuages étaient chargés de pluie. Mais rien semblait couler et pleuvoir. Mais Dieu dit, jusqu'à ce qu'un homme se lève, jusqu'à ce qu'une femme se lève. Et à ce moment-là, parce que l'homme va se lever dans la création divine pour cultiver le sol, pour servir, eh bien il s'est passé ce que vous comprenez. D'un seul coup, la pluie est tombée. D'un seul coup, la semence qui depuis longtemps était inanimée va commencer à être activée, à Dieu soit la gloire. Les prophéties ont commencé à être activées, à Dieu soit la gloire. Est-ce que vous comprenez ce matin qu'il y a dans le cœur de Dieu, en 2023, ce désir de dire cet homme c'est toi. Je t'appelle, je t'attends, avec un cœur bien disposé, avec un désir de lui plaire. Cet homme c'est toi,
Tu ne comprends pas tout. Tu ne comprends pas pourquoi j'ai soufflé dans ta vie, pourquoi la persécution a autant bousculé les choses, pourquoi tu te retrouves ici ce matin. Mais Dieu te dit, c'est juste parce que je te cherche. Et si tu veux te lever, alors je vais t'utiliser puissamment. Si tu veux accepter l'ordre de Dieu, si tu veux accepter d'être soumis, si tu veux accepter d'être vraiment sous l'autorité de Dieu et sous l'autorité de l'Église, alors je vais t'utiliser. À Dieu soit la gloire. Et tu vas entrer dans des temps nouveaux. Et cette ville va connaître un temps de visitation. Et des hommes qui étaient des adorateurs de Jean Bart deviendront et vont devenir cette année des adorateurs du Dieu vivant et vrai. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Est-ce qu'on peut se lever devant Dieu, frères et sœurs? Est-ce que l'on peut tendre nos mains vers le ciel? Est-ce que l'on peut dire, Seigneur, je veux répondre à ton appel? Je veux répondre à ton appel. Seigneur, je veux être cet homme, cette femme que tu vas utiliser en 2023. Je te demande pardon parce que j'ai retenu ta puissance pendant des années. Je te demande pardon parce que j'ai été trouvé léger dans ma piété. Je te demande pardon parce que j'ai été trouvé léger dans ma consécration. Mais je veux être cet homme-là cette année. Réponds à l'appel de Dieu. Donne ta vie au Seigneur si ce n'est pas encore fait. Engage-toi, active-toi, alléluia. Cherche Dieu comme un fou. Cherche Dieu comme une folle. Parce que le Saint-Esprit veut saisir des hommes et des femmes en cette année 2023. Arrête de discuter en disant « Mais tu ne vois pas, pasteur, tout ce qui m'arrive. » Mais mon ami, ce qui arrive, Dieu l'a permis. Parce qu'il veut te secouer, alléluia, pour que tu entres dans sa destinée. Alors que Dieu puisse nous permettre d'entendre ce message qui est prophétique. Et que nous puissions vraiment comprendre ce que Dieu veut faire avec toi, alléluia. Et que nous puissions prier maintenant. Je voudrais entendre des voix qui prient maintenant. Et pendant que tu pries en disant « Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne ma vie », eh bien, je vais prier pour que l'Esprit de Dieu fasse lever sa semence. Je vais prier pour que la puissance des ténèbres quitte ta vie, quitte ton foyer, quitte les choses qui finalement t'ont désavoué bien souvent. Et je vais prier pour que maintenant, il y ait une vraie consécration dans ta vie. Oh Dieu, soit la gloire. Seigneur, merci. Parce que tu es Dieu. Et tu te plais à parler tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et ce matin, tu nous bouscules, Saint-Esprit. À cause du plan puissant que tu as pour cette région. À cause de ce que tu veux faire en France. Alors je prie ce matin que ton Saint-Esprit trouve nos cœurs. Je veux être ce Philippe. Je veux être cet homme qui s'est tenu à la brèche et qui a accepté de tout perdre pour te trouver toi. Seigneur, je veux être ce Philippe qui prêchera le Christ sous l'onction du Saint-Esprit. Je veux être ce Philippe qui sera un instrument entre les mains de Dieu. Alléluia. Et quels que soient les dons et les talents que tu donnes, Seigneur, que chacun ici active son don pour prêcher Christ à sa manière. Au nom de Jésus, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donne ta vie au Seigneur. Sois sérieux avec Dieu. Ne blague pas avec Dieu, mon frère, ma sœur. Prends du temps avec Dieu cette semaine. Jeûne, prie, cherche sa face. À lui soit la gloire. Et le Seigneur va se révéler. Et Dieu va t'utiliser. Et Dieu va te conduire cette année. Alléluia, il cherche un homme. Il te cherche. Il me cherche. Alors répondons à l'appel de Dieu. On va chanter ce chant de consécration. Et puis ensuite, on va prier pour une petite fille qui est arrivée au monde. Et on va prier pour les parents afin que Dieu la bénisse. Je suis là, à genoux devant toi, j'abandonne tout.
j'abandonne tout. Je me tiens là, Seigneur, tu viens à moi. J'ai besoin de toi, tant besoin de toi. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux plus te connaître, je veux plus te connaître. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux plus te connaître, je veux plus te connaître. Tel un vent puissant, Jésus souffle en moi. Seigneur, prends toute la place en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Seigneur, prends toute la place en moi. Tel un vent puissant, Jésus souffle en moi. Seigneur, prends toute la place en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Seigneur, prends toute la place en moi. Seigneur, prends toute la place en moi. Oui, Seigneur, prends toute la place en moi. Oh Jésus, oui, je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux plus te connaître, je veux plus te connaître. Amen. Alléluia. Seigneur, on s'abandonne à toi, on abandonne notre vie et te demandons de faire ce que toi tu veux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, je vais inviter notre sœur Monique et son mari, Makimoto, si je ne me trompe pas. Voilà, on vous invite à venir devant. Et on va prier pour